Merci. Donc pour la République En Marche, Jean Terlier et Stéphane Mazard pour une durée de 5 minutes ensemble. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je voudrais insister sur la pugnacité en réalité et l'endurance de tous à débattre depuis des dizaines d'heures de ce projet de loi de réforme de la justice. Ce projet de loi ambitionne de renforcer notre justice, de changer de paradigme et de trancher avec sa vision manichéenne qui, au fil des années, a éloigné la justice, le justiciable de sa justice. Cette deuxième lecture va nous permettre de nous rapprocher un peu plus de cet objectif d'une justice plus proche, plus simple, plus efficace et plus accessible pour tous les justiciables, quels qu'ils soient et où qu'ils soient sur le territoire. Je voudrais rappeler ici que c'est avec une volonté de le perfectionner et surtout de remplacer le justiciable au cœur du système que ce projet de loi s'est appuyé sur les pistes dégagées par les chantiers de la justice lancés en octobre 2017. Chantiers qui se sont articulés autour de professionnels du droit. Les barreaux, les magistrats ont été entendus et associés à toutes les phases de la consultation, à la concertation, de la recommandation à la proposition. Alors oui, mes chers collègues, ce projet est l'aboutissement de toutes ces réflexions. Nos travaux et ceux de nos collègues sénateurs ont enrichi le texte et parfois même l'ont infléchi. Pour ne pas faire de tous les litiges des conflits, la procédure amiable préalable est une réponse rapide, simple et qui a fait ses preuves. La dématérialisation des procédures et ses décisions ne dévoie pas ni ne déshumanise. Cette dématérialisation renforce l'efficacité de nos magistrats qui pourront se recentrer sur leur mission. Elle répond surtout aux Français qui aujourd'hui veulent saisir, communiquer et suivre leur affaire comme ils peuvent le faire déjà avec la plupart des services publics. À ceux qui craignent donc l'essolement du justiciable, qui attend la résolution de son litige par un traitement algorithmique ou encore à ceux qui brandissent le sacrifice de procédures protectrices, le projet de loi offre toutes les garanties évidentes de leur maintien. Elles le seront d'autant plus dans les matières où demeurent des parties vulnérabilisées ou des enfants sont parfois impliqués. Dans toutes ces matières, comme celle du divorce notamment, évidemment, le juge continuera à intervenir en audience. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs,